Bonjour Ève. Bonjour Christian. Tu es commissaire d'exposition du Salon d'art contemporain SIAC à Marseille, qui est considéré comme l'un des salons les plus intéressants du sud de la France, selon une enquête Art des Annonces auprès des exposants en 2015. À mars a eu lieu la 17e édition. Peux-tu nous présenter ce salon? Quand et pourquoi a-t-il été créé? Alors oui, effectivement, je suis donc le commissaire d'exposition du Salon international de l'art contemporain qui se déroule depuis 17 ans au Parc Chanot de Marseille. Il a été créé en 2001 à la suite d'une rencontre avec deux artistes professionnels, un artiste peintre et un sculpteur qui habitaient la région PACA et qui s'étonnaient que dans le sud de la France, il n'y ait pas de salon consacré à l'art et aux artistes. Et ils étaient obligés de se déplacer sur Paris et à l'étranger. Et donc c'est à la suite de cette rencontre que j'ai décidé de créer cette manifestation en 2001. Elle est effectivement maintenant en forte notoriété puisque depuis cette année, le SIAC est référencé chez Wikipédia. Présente-nous le SIAC si tu veux bien, et quelle est la différence avec les autres salons? Alors, on va tout d'abord parler de la localisation puisque c'est très important. Le salon se déroule en plein cœur du centre-ville de Marseille, dans un quartier très résidentiel avec forcément beaucoup d'avantages liés à cette localisation. Un parking pour les visiteurs est gratuit pour les exposants in situ. Une station de taxi, le métro devant, à proximité de la gare et des aéroports. En ce qui concerne le salon proprement dit, on est sur 3500 mètres carrés de surface d'exposition. Les artistes ont quand même pas mal d'avantages, notamment ils bénéficient d'un parking gratuit pendant 4 jours, nuit et jour sur le site du Parc Chanot. Ils ont des stands équipés moquetés. Alors je tiens à préciser que la totalité du salon est moquetée et pas uniquement les stands. Donc les allées et les espaces communs sont également moquetés. Ils disposent gratuitement du parvis juste à l'entrée du salon pour présenter des pièces, des sculptures monumentales ou des installations. Ils disposent donc d'un stand avec des cloisons en bois avec 3 couleurs de tissu au choix, gratuit, sans option, donc blanc, gris ou noir. Un éclairage très performant depuis cette année. D'autres avantages liés aux exposants, bien entendu le célèbre espace VIP avec notre partenaire la société Ricard, donc qui est réservé aux artistes et à leurs clients, qui est toujours très apprécié des exposants. Ils ont des réserves communes. Pratiquement dans toutes les allées, il y a 2 à 4 mètres carrés qui sont réservés aux artistes pour stocker leurs affaires, leur emballage. Ça, c'est également très appréciable. Il y a un espace pour les enfants, je crois aussi. Alors, pour les visiteurs, effectivement, tu fais bien de le souligner, Christian. Nous avons sur le salon un espace enfant qui est bien entendu géré par 2 personnes diplômées et compétentes, ce qui permet donc aux visiteurs de laisser les enfants pendant la visite du salon et d'être tranquille, de pouvoir discuter avec les artistes, et ça c'est très important. Art des Annonces est un site, une association loi 1901 qui a été créée pour aider les artistes artisans d'art à mieux communiquer et vendre leurs œuvres. Nous donnons régulièrement des conseils de communication et de vente à nos abonnés, mais puisque tu es organisatrice du SIAC Marseille, nous allons profiter de ton expérience si tu veux bien. Peux-tu nous expliquer pourquoi les artistes doivent participer à un salon d'art contemporain, si possible international? Alors, bien entendu, quand on participe à un salon, c'est pour vendre, puisque la plupart ce sont des artistes professionnels. Donc l'intérêt premier, c'est de vendre. Mais pas que, c'est aussi une vitrine, l'image de l'artiste et de son travail. Et sur des salons à forte notoriété, les artistes vont rencontrer des professionnels de l'art. Donc ça va être des galeries qui sont à la recherche de nouveaux artistes. Ils vont pouvoir également rencontrer des éditeurs, des décorateurs, des architectes d'intérieur, tout un monde artistique aux professionnels qui sont liés à l'art.
Donc ça, c'est quand même très important. Et puis, il faut bien signaler aussi qu'il y a un retour sur salon de pratiquement 1 an. Bien souvent, les artistes ont des contacts avec des visiteurs qu'ils ont rencontrés sur le salon, qui vont à la rencontre des artistes dans leur atelier, qui vont réaliser des ventes, des commandes dans l'année. Lorsque les artistes se sont inscrits à un salon, comment doivent-ils communiquer en amont? Alors, la communication est très importante. Bien entendu, l'organisateur du salon sérieux communique sur le salon en lui-même, mais ensuite, chaque exposant doit communiquer auprès de son fichier, auprès de ses clients. Donc, bien entendu, mettre à jour son site internet, annoncer la participation au salon, rajouter cette annonce sur les réseaux sociaux, éventuellement contacter un correspondant journaliste de sa ville pour faire un petit article, et puis après, une quinzaine de jours, 20 jours avant, lancer les invitations auprès de son fichier avec une petite carte de visite, une petite plaquette, un petit mot d'accueil, de bienvenue, et puis, voilà, d'invitation, et puis quelques jours avant, penser à les relancer, un petit mail, un petit SMS. Peux-tu nous donner quelques conseils pour avoir un aménagement de stand le plus performant possible? Alors, c'est très important puisque sur un salon, on met entre 150 et 200 stands, donc il faut bien que l'artiste en soit conscient. Son stand doit être aménagé et entre guillemets décoré avec goût. Première des choses, faire une solide sélection des tableaux et des sculptures qui doivent être présentés. Ne pas surcharger le stand. Moi, je dis un tableau par mètre linéaire, suivant le format bien entendu, c'est bien. Laisser entre 10 cm et 15 cm entre chaque tableau, il faut que les œuvres respirent. Accrocher les tableaux à hauteur d'yeux, ne pas mettre des tableaux du sol au plafond, ça c'est pas possible et c'est la première erreur que font les artistes quand ils démarrent un salon. Ensuite, ne pas mettre des tableaux tout le long du stand. On les met les uns derrière les autres, ça permet de les montrer à un public intéressé, éventuellement de remplacer les ventes qui ont été effectuées. On évite aussi de mettre des chevalets, ça sert à rien, on a un stand, il faut l'épurer. Et puis, on le décore aussi. Une petite plante verte, un bouquet de fleurs, une coupe avec des bonbons, une jolie table, un tapis. Il faut essayer de personnaliser votre stand et de le démarquer par rapport aux autres artistes. Et puis la sélection des œuvres sur le stand. Alors, bien entendu, chaque artiste procède à une sélection rigoureuse de ses tableaux. Il faut que les tableaux aient une certaine cohérence, il faut qu'il y ait une continuité, il faut qu'ils choisissent une thématique suivie, une palette de couleurs aussi. Il faut qu'un stand tienne la route. Donc il faut que l'artiste fasse vraiment une bonne sélection en amont. Une fois sur le stand, quelle attitude doit avoir l'artiste? Alors, d'abord sa tenue. Il faut qu'il soit impeccable, il faut qu'il soit souriant bien entendu, et surtout ne pas être assis en permanence dans son stand. Ne pas lire, ne pas faire des mots croisés, éviter de manger, éviter de laisser le stand vide trop longtemps. Quand on est en présence de public, de visiteurs, on se lève, on est souriant, on est courtois, on accueille les personnes avec gentillesse. Bien souvent, il y a des artistes qui font un petit peu la tête parce que ça fait 2 jours qu'ils n'ont pas vendu. Il faut sans arrêt se remotiver, parce que même au dernier moment, le dernier jour, la dernière demi-heure, on peut réaliser 2 très belles ventes, voire plusieurs. Donc il faut sans arrêt se remotiver. Donc merci pour ces quelques conseils qui, je suis sûr, seront suivis par les artistes. 2 questions qui me tiennent à cœur. Beaucoup d'artistes nous disent que les stands sur les salons d'art contemporain sont beaucoup trop chers. Peux-tu nous expliquer pourquoi ils sont à de tels prix? Alors, je crois que les artistes n'ont pas la notion de ce que peut coûter d'organiser un salon. Je vais dire qu'il y a 4 postes de dépenses, 3 les plus importants. Le premier poste de dépense, c'est la location du lieu d'exposition. Il faut que ce soit qualitatif, on est dans un salon d'art.
On ne peut pas se permettre d'organiser un salon dans un lieu qui n'est pas cohérent ou accessible. Donc dans ce poste de dépense, on est souvent, suivant les salons, entre 3 et 4 000 mètres carrés, avec tous les frais liés à la location, les coffrets électriques, le personnel inhérent à ce salon, le ménage, le nettoyage, etc. Le deuxième poste de dépense, c'est l'aménagement du salon à lui-même. On est sur 3 000 ou 3 500 mètres carrés de moquette pour le SIAC, puisque la totalité de l'espace est moquetée. Vous avez le standiste qui va monter les stands, qui va les habiller de tissu inifugé, plus l'éclairage. Le troisième poste de dépense, et c'est le nerf de la guerre en termes de salon, c'est la publicité et c'est la communication. Et enfin, je vais dire en quatrième position, je vais dire tout ce qui est divers, mais indispensable. Le chargé de sécurité qui va présenter votre dossier en préfecture, le gardiennage du salon, les hôtesses, l'attaché de presse et tout ce qui est hôtel. Dès l'instant où on organise un salon, il y a des frais inhérents et il faut bien que les artistes en soient conscients. Deuxième point, la sélection des artistes sur le salon, sur les salons en général d'ailleurs. On voit depuis quelques temps sur tous les salons de stand avec des créations qui laissent planer quelques doutes sur l'artiste. Par exemple, des petits animaux en résine achetés très bon marché sur internet et revendus une fois peints des milliers d'euros. Peux-tu nous dire ce que tu penses de ce phénomène actuel et comment est faite la sélection au SIAC? Alors effectivement, c'est un problème et il convient d'être vigilant. Tu sais que les artistes, quand ils réalisent des sculptures en bronze, donc ils peuvent tirer 8 exemplaires plus 4 épreuves artistes. Et en termes de sculpture, on va dire résine plastique, on peut aller jusqu'à 100. On est plus dans le cadre de multiples et pas du tout de pièces uniques. Donc il appartient aux artistes, s'ils réalisent des multiples en résine, de faire son propre moule en élastomère ou en résine. Et après, ces pièces, il faut qu'il les numérote. 1 sur 50 s'il a réalisé 50 exemplaires. Mais il appartient aussi à l'acquéreur d'être vigilant. C'est-à-dire demander à l'artiste un certificat d'authenticité. Donc le certificat d'authenticité doit reprendre le nombre de pièces. Si c'est une pièce unique, ça doit être marqué pièce unique. Si ça a été tiré en plusieurs exemplaires dans une série de 50 exemplaires, la pièce qu'il va acheter, il faut qu'elle soit numérotée 1 sur 50 ou 1 sur 100. Donc ça, c'est quand même très important. Ensuite, en ce qui concerne la sélection sur le SIAC, il y a effectivement une vraie sélection des artistes et on est approximativement sur 30% de dossiers qui sont régulièrement refusés sur le salon. Donc ce sont tous des artistes professionnels, bien entendu. Ils doivent présenter un CV avec un petit texte de présentation de leur travail, s'ils ont participé à d'autres salons, s'ils sont présents en galerie, et puis une dizaine de photos de leurs œuvres susceptibles d'être présentées sur le salon, en tout cas représentatives du travail qui sera présenté sur le salon. Et comment vois-tu l'avenir des salons d'art contemporain en France, ou même en Europe, puisque la problématique est la même partout? Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus depuis effectivement plusieurs années. On rencontre un essor très important des salons. Donc moi je vais dire, c'est à vous les artistes à choisir le salon qui vous correspond. Donc ne foncez pas tête baissée. Allez visiter le salon. C'est pas bien grave si vous sautez une année. Allez visiter le salon. Prenez contact avec les artistes qui exposent. Regardez la sélection des artistes qui y sont. Logiquement, vous voyez rapidement s'il y a une sélection qui est faite. Est-ce que la ligne artistique du salon correspond à votre travail? Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que les stands sont bien tenus? Est-ce que c'est moqueté? Est-ce que c'est bien éclairé? Et puis ensuite, il appartient à chaque artiste de faire son choix. Ève, je te remercie pour tous ces conseils et pour le temps que tu nous as accordé. Merci Christian, en tout cas j'ai été ravie de te recevoir à Marseille et sur le Vieux-Port de Marseille.